Europe Soir. Ils nous envoient la police sur la fake. Et nous, on n'a pas dépensé 1 milliard depuis 5 ans. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping radio-télé de Benjamin Muller ou les fourberies de Benjamin. Bonsoir, cher ami. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Il y a encore beaucoup de réactions après l'interview d'Emmanuel Macron sur BFM TV. Et oui, la fête des journalistes continue. Plenel et Bourdin, aujourd'hui, ils ont pris pas mal de baffes encore. Par exemple, de Claude Veil dans C'est dans l'air sur France 5. On a entendu Bourdin dans son numéro de justicier du petit matin, avec ce ton si particulier qui fait que lorsqu'il vous demande l'heure, on a l'impression qu'il va vous braquer votre montre. Voilà, ça c'est cadeau. Autre critique, cette fois de Maurice Safran, Radio Classique. J'étais aussi mal à l'aise devant le Macron-Le Pen que devant le Macron-Plenel-Bourdin. Pour une raison, c'est que l'un et l'autre tuent un tel à haine. Alors, pourquoi Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin sont-ils à ce point critiqués? J'ai peut-être obtenu la réponse en écoutant Isabelle Quenin et son invité tout à l'heure sur Europe 1. Le thème, les Français, c'est râleur. En France, d'un point de vue culturel, on a l'habitude de s'affirmer, de montrer qu'on a une opinion, à exprimer notre point de vue en étant contre. Ah, d'accord, s'il râle, c'est juste pour exister, donc tout va bien. On retourne alors sur Radio Classique. Autre invité, l'écrivain Philippe Tesson, lui parle de l'opposition politique à Emmanuel Macron. Dans un même combat contre une tête de Turc, il y a Wauquiez et il y a une force d'extrême gauche, tout à fait artificielle, représentée par 3 personnages qui sont Mélenchon, Plenel et Bourdin. C'est ça la France d'aujourd'hui. Alors, relance d'un journaliste, quand même, monsieur Tesson, vous y allez peut-être un peu fort. L'opposition existe dans ce pays. Il y a Laurent Wauquiez, il y a Le Pen, tiens. Vous en pensez quoi de Marine Le Pen? Une chienne. Wauquiez, un chien. Il ne cesse d'aboyer. Il n'y a rien. Il n'y a aucune contre-proposition. Ah oui. Voilà, le chien et la chienne apprécieront sans doute. Là encore, il nous faut l'analyse de chez Isabelle Quenin. Dans la culture française, on a cette tendance à râler, non pas, je pense que personne râle pour saouler tout le monde, ou personne râle pour... mais on râle pour exister. Voilà, plus on râle, plus on existe. C'est sûr que pas mal d'éditorialistes existent beaucoup depuis dimanche soir. Bon, on va passer à un peu plus frais, par exemple, en passant par les émissions de divertissement de la fin de journée. Alors j'aimerais bien, mais cette semaine, ils sont tous en best-of, tous en vacances. C'est coquin. Oh. C'est coquin, tous, sauf un. Cyril Hanouna, pas mécontent d'être le seul en direct. Toutes les chaînes sont en vacances, vous trouverez pas une émission. Hein. Non mais je vous le dis, donc vous êtes obligé de regarder Touche pas à mon poste. Voilà, pas bête. Alors Hanouna est ravi de bosser. Est-ce le cas de tous ses chroniqueurs? On est là parce que nous, on kiffe plus avec vous que pendant les vacances, on va pas se mentir. Hein, on kiffe plus ici. On n'a rien contre les vacances non plus. Hein, Merci. Vous allez voir, l'année prochaine, vous allez avoir de très longues vacances. Voilà, jamais demandé de plus de vacances à son patron, c'est la base. À part ça, l'actrice Camille Cotin était ce matin chez Daphné Burki sur Europe 1. Camille Cotin a joué avec Brad Pitt. Elle raconte. Il est très gentil. Il est gentil, il est grand, il est musclé. Mais c'est quand même dingue de pouvoir dire ça. Quoi. Il n'a pas les mains baladeuses par hasard? Malheureusement non. Alors on est décomplexé, on le reste, direction Sud Radio et ce petit conseil séduction signé Brigitte Lahaie. Les hommes qui invitent à déjeuner ou à dîner une femme qui grignote, ils n'aiment pas ça du tout. Hein. Et c'est tout généralement assez mauvais signe sur leur appétit sexuel. Voilà, les conseils de Brigitte Lahaie qui me donnent envie d'aller écouter le magazine de la santé sur France 5. Alors, on est plus ou moins tous névrosés, certains plus que d'autres. Oui, on a tous des petits points névrotiques, des moments où on sent que voilà, on n'est pas tout à fait libéré. Ah ok, on peut donc tous péter un câble à un moment. Alors prenons un exemple. Ce monsieur, tiens, en direct sur Skyrock ce matin. Alors là, pour 1500 €, je peux vous faire la poule. Bah vas-y, fais-nous la poule. Alors... Pas mal. Du coup, je me dis qu'il avait pas tort. Alors, on est plus ou moins tous névrosés. Oui, certains plus que moi, d'ailleurs. Bonne soirée. Benjamin Muller, à demain. Europe